Il est temps pour moi de faire mes prières. Je vais y aller. Zara, ton père a absolument raison, ma fille. Ce n'est pas la peine pour toi d'aller chercher du travail. Papa ne m'a jamais parlé de cette manière auparavant. Zaro, moi aussi, c'est la première fois que je vois oncle Irfan te parler sur ce ton. J'en suis choquée. Je suis vraiment étonnée de son attitude. Mais je ne comprends pas du tout. Tu veux juste aller à un entretien d'embauche? Pourquoi as-tu besoin de sa permission? Non, non, Azra. Il ne s'agit pas de permission. Quelque chose d'autre le dérange. J'ai besoin de parler avec mon père. Je sais bien que tu n'es pas fâché parce que je ne t'ai pas parlé de l'entretien d'embauche que je comptais aller faire aujourd'hui. Tu sais très bien que je t'ai fait des surprises plusieurs fois auparavant. Et écoute-moi. Mais pourquoi étais-tu si fâché contre moi? Pourquoi cette réaction? Mon annonce était justement pour te demander ton approbation. Je sais que quelque chose cloche. Tu ne peux pas te fâcher sur quelque chose qui soit aussi insignifiant. Écoute, je n'ai vraiment pas de problème à ce que tu ailles travailler, Zara. Dans le cas où tu veux obtenir ce poste afin d'assurer ton avenir, alors tu peux le prendre. Fais-le. Si tu le fais parce que c'est ta passion, je l'approuverai. Si tu le fais afin de pouvoir vivre de tes propres ailes, alors je serai content de te permettre de le faire, Zara. Mais tu ne le fais pas. Parce que tu veux assurer ta pension ou parce que tu es vraiment passionné par ce que tu t'apprêtes à faire. Tu le fais afin d'aider notre famille à améliorer sa situation financière. Et ça, je ne pourrais pas te permettre de le faire. Ceci est ma responsabilité. Cela n'est pas ta responsabilité. Aussi, si jamais tu prends ce travail, je n'accepterai pas de prendre une seule roupie du salaire que tu gagneras, Zara. Pourquoi, papa? Papa, c'est aussi ma maison à moi. Pourquoi ne puis-je pas travailler pour aider? Pour aider à payer les dépenses de cette maison, à quoi ça sert? Cela me rendra très honteux et cela me brisera le cœur, ma fille. De toute façon, notre religion dit que c'est le devoir d'un père de nourrir, d'éduquer, d'honorer et de prendre soin de sa famille. Et Zara, je suis ton père, je suis responsable de toi. Ceci est mon problème à moi. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter à propos de tout ça. Et pourquoi pas, papa? Les parents doivent-ils prendre toutes les responsabilités? Les enfants n'ont-ils aucun devoir à faire, ni aucune responsabilité à remplir? Papa, notre religion prêche aussi que nous devons devenir le soutien de nos parents lorsqu'ils sont d'âge avancé. Que les enfants soient le support de leurs parents et qu'ils les soutiennent. Et cela ne fait aucune différence si c'est une fille ou un garçon marié ou célibataire. Je ne peux pas te voir crouler sous les dettes de cette manière, papa. Tu m'as moi avec toi. Je trouverai un travail, je travaillerai dur. Repose-toi, tu veux, je m'occuperai de tout, papa. Je veux faire tout ce que je peux pour apporter ma pierre à l'édifice et je voudrais accomplir mon devoir filial et remplir mes responsabilités. Bon, d'accord, je reconnais qu'un père devrait assumer la responsabilité de l'éducation de sa fille, de la nourrir et de s'occuper d'elle. Et tu as accompli tous ces devoirs magnifiquement, papa. Tu as fait tous les efforts possibles. Et c'est à mon tour maintenant. Laisse-moi remplir mes responsabilités. Permets-moi donc d'aller travailler, s'il te plaît. Je t'en supplie, papa, écoute-moi. Non, non, non. Non, Irfan. Viens un peu par là. Tu ne dois surtout pas te laisser convaincre par Zara. Tu sais très bien que Lochnar n'est pas une très grande ville, Irfan. Si Zara se met à travailler, tous les habitants seront au courant. Les gens vont-ils nous respecter?
Si jamais Zara se mettait à travailler, dis-moi, Bon sang. tu ne dois... Qui sont ces personnes, voyons? Depuis mon enfance, papa, j'entends parler de ces gens qui diront ci et ça. Ces personnes n'ont rien de mieux à faire que ça, dis-moi. Et si jamais nous trouvons ces personnes que vous dites, tante Salma, croyez-moi, nous ne risquons pas d'épargner ces personnes-là. Bien sûr, et si je vais travailler, pourquoi cela dérangerait-il ces personnes? Une fois que j'ai le poste, je vais donner une bonne leçon à ces personnes et... Mais non, Irfan. Ne tombe pas dans le panneau de leurs paroles. Elles veulent t'amadouer. Tu ne dois surtout pas permettre à Zara d'aller travailler. Papa, J'essaie de faire comprendre à ta maman, Fais-le. Zara. Salma, si tu veux bien m'écouter. Le « qu'en dira-t-on » n'est pas la raison pour laquelle je ne veux pas que Zara aille travailler, Salma. Et à vrai dire, nous étions en train d'hésiter parce que nous craignions ce que les gens pourraient dire ou penser. Mais aujourd'hui, notre fille Zara m'a ouvert les yeux, chère Salma. Et oui, elle m'a rappelé que le Tout-Puissant a demandé aux enfants de venir en aide à leurs parents quand ils deviennent âgés. Salutations respectueuses. Salutations respectueuses, monsieur Rizvi. J'attendais justement votre arrivée. Avez-vous ce que je vous ai demandé? Oui, oui, monsieur. Voici la carte de visite de l'ONG de mon ami Kadir Ansari. Merci bien. Mon ami est très reconnaissant de votre geste de générosité. Il est un homme vraiment très chanceux, monsieur. Très bientôt, Kabir aura un travail dans son ONG et voulait donner sa carte à de nombreux investisseurs. Je suis sûr que dans quelque temps, l'ONG de Kadir va avoir beaucoup de succès. Et la meilleure part dans tout cela, c'est que Zara va aussi travailler dans cette ONG. Quoi? Oui, Mais comment avez-vous appris cela? c'est Kadir qui me l'a dit. Eh bien, en fait, Zara et Kabir vont tous les deux rencontrer Kadir Ansari dans son bureau. S'ils obtiennent le poste tous les deux, ça va être fantastique. Oui. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Allô? Shebaz à l'appareil. Oui, oui, monsieur. Salutations respectueuses. Salutations respectueuses. Monsieur Ansari, je voudrais que vous veniez me rencontrer. Je dois rencontrer votre fils dans un petit moment, monsieur Shebaz. Quand je l'aurai vu, je viendrai tout de suite vous voir avec la bonne nouvelle. Non, monsieur Ansari. Je voudrais que vous veniez me voir chez moi avant de rencontrer Kabir. Oui, oui, je viendrai tout de suite. s'il te plaît, Tiwi, tu es la meilleure des mamans de ce monde. Convainc que mon père a déjà pris tellement de temps. Je serai très en retard pour mon entretien. Allez, bénis-moi. Il y a beaucoup de jolies fleurs en ce monde. Mais tante Salma est la plus belle de toutes. Tu es la meilleure, Tiwi, maman. S'il te plaît, tu es la meilleure. Emmène ton déjeuner. Non, non. Zarou, attends, Mais non, écoute-moi non, un non, peu, non. tu veux? Zara, Non, 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 prends ton très en déjeuner. retard. J'ai fait des galettes et les patates au lait caillé que tu aimes tellement manger. Il faudra que tu les emmènes. Prends-le, s'il te plaît. Non, arrête, assez. Est-ce que c'est assez salé, les épices? Je vais en faire d'autres. C'est très bon. C'est délicieux et vraiment, tu as vraiment très bon goût pour les plats. Fais quelque chose, hein. Dis à maman de ne pas faire de si bonnes galettes, sinon j'en mangerai tous les jours et ensuite... je deviendrai gros. Je mets ce parapluie dans ton D'accord, sac. prends-le, tu veux? Oui. C'est bon, je vais y aller. Mange à l'heure, Oui, oui, s'il au te plaît. revoir. Que Dieu Et te n'oublie garde. pas. Tu vois ce gars-là? Lui, c'est Rayman. Surveille-le bien en permanence. Et assure-toi qu'il n'échappe pas à ta vigilance, Sohail. D'accord. Je vais aller chercher Shebaz Ahmad. Ne perds surtout pas Rayman des yeux une seule seconde. J'espère, monsieur Ansari, que vous comprenez bien tout ce que je viens tout juste de vous expliquer. J'ai parfaitement compris votre idée. Votre suggestion aidera aussi notre ONG à progresser davantage. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire Kabir et Zara agir ainsi.
Et ensuite, vous verrez, je ferai de nombreux investisseurs mettre de l'argent dans votre projet. Juste une seule chose, monsieur. Assurez-vous que ni Kabir et ni Zara ne sachent que c'est moi qui suis en train de vous aider à faire décoller cette ONG. Bien sûr, ne vous en faites aucun souci. Je suis parfaitement au courant que, de nos jours, les jeunes n'apprécient vraiment pas que leurs parents interfèrent dans leur carrière, monsieur. Je devrais y aller. Zara et Kabir doivent être en train de m'attendre pour l'entretien. À la prochaine. À la prochaine. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour, monsieur. Le bureau de monsieur Kadir? Il n'est pas ici. Il a dû sortir pour un travail urgent. Si vous voulez bien attendre dans son bureau, il va très bientôt arriver. Très bien. C'est où? C'est là-bas. Oui, merci bien. Qu'est-ce que tu fais ici, Kabir? Toi. Je peux te retourner la question. Qu'est-ce que tu fais ici, Zara? Je vois. C'est sûrement pour l'entretien d'embauche que Kabir est venu ici. Tout-puissant. Ces plantons laissent toujours la porte du bureau de Monsieur Kadir Ansari grande ouverte. Et ensuite, c'est moi qu'on va accuser lorsque quelque chose cloche. Je te pose une question. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi devrais-je te le dire? Ne t'en mêle pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes tous deux. Ouvrez-moi la porte! Il y a quelqu'un dehors? Le numéro demandé est éteint. Veuillez rappeler plus tard. Pourquoi ne puis-je pas joindre Monsieur Kadir? Eh bien, le planton a dit qu'il allait revenir très vite. Il doit être en train d'arriver. Dis-moi, pourquoi veux-tu voir Monsieur Kadir? Pourquoi es-tu venu le voir? Quoi? Tu es venu nettoyer son bureau? Zara, Tu cherches un poste de technicien de surface? Qui, moi? Nettoyer, mais tu... Je suis venue ici pour la même raison que toi. Pardon? Je suis venue pour l'entretien d'embauche pour avoir le poste. Tu es ici pour la même chose, n'est-ce pas? Zara veut travailler. Aurait-elle découvert que le président Irfan a de grosses difficultés financières? Est-ce que tu vas bien? Je veux dire, est-ce que tu as des problèmes? Des soucis? Je ne vais pas laisser Kabir découvrir les difficultés financières de mon père. On ne doit travailler que quand on a des difficultés financières, dis-moi. Mais dis-moi, pourquoi es-tu en train de chercher du travail? Je suis venu ici pour faire mon devoir, Zara. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis curieux de savoir pourquoi tu es ici, Zara. Bon, tu es ici, et moi aussi. Si je reste ici, alors tu n'obtiendras pas de travail. Fais un truc. Tu peux prendre le poste. Je vais partir. Mes félicitations, Zara. Je ne veux pas de ta charité, Kabir. Celui d'entre nous qui sera le plus méritant obtiendra ce poste. Mais non. Je sais ce que tu essaies de faire. Je ne vais pas me battre avec toi. Je ne me battrai pas avec toi, Zara. Je ne vais pas non plus te parler, Zara. Parce que je veux m'en aller, ouvrez!
Oh, mais... Écoutez, cette plaisanterie n'est pas drôle. Mais Ouvrez-moi. pourquoi que tu, Kabir? Ah. Kabir, Allez, ouvrez Kabir, cette porte, je Kabir, veux m'en aller. calme-toi. Kabir, Je veux m'en viens, aller. viens, viens Je t'asseoir. ne veux pas te parler, Mets-toi là. Zara, j'ai Allez, pas envie, assieds-toi. Zara. À quoi cela te sert-il de crier comme ça, Kabir? Tiens, bois de l'eau. Tu n'as vraiment pas à te mettre dans tous ces je états. partirai On va de son trouver une solution. Tiens, voilà. Je partirai dès son arrivée. Oh non, mais non. Je ne devrais pas laisser Kabir partir de cette façon. Kabir a finalement pu décider de chercher du travail. Je ne peux pas le laisser partir sans qu'il ne fasse son entretien. Mais comment puis-je l'empêcher de partir? Je vois. Tu veux partir sans avoir été interviewé, c'est ça? C'est ça. Je m'en vais. Oh 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 oh! Tu as sans doute très peur. Parce que je suis compétente. Parce que tu sais très bien que je suis beaucoup plus compétente que toi et que j'obtiendrai ce poste, n'est-ce pas? Quoi? Mais tu te méprends totalement. Je ne suis absolument pas effrayé. Oh, mais non, je ne me méprends pas du tout, c'est toi qui te trompes, voyons. C'est comme cela que tu fais depuis le début. Tu as toujours été intimidé par mes capacités. Je veux dire, tu m'as déjà empêché de siéger au conseil. Premièrement, je ne suis pas... Tu m'as empêché de joindre le conseil. Tu m'as toujours empêché de faire une chose ou une autre ou de ne pas me battre pour certains cas. Maintenant que tu ne peux... Un instant, laisse-moi Tiens, juste... bois donc de l'eau. Maintenant que tu ne peux plus me forcer à faire quoi que ce soit, Kabir, tu refuses de faire cet entretien volontairement. Tu t'enfuis toi-même. Et tu le fais parce que c'est moi qui t'intimide. Car si ce n'est pas le cas, prouve-le-moi. Reste ici et fais cette interview tout comme moi. On verra qui obtiendra ce travail. Tu penses donc que j'ai eu peur? Sais-tu pourquoi je voulais m'en aller, Zara? Je ne voulais pas travailler dans le même bureau dans lequel tu travailles, en fait. C'était la seule raison. Mais maintenant, le fait que tu penses que j'ai peur de perdre ce travail... Non, je ferai l'entretien. Je vais rencontrer Monsieur Kadir. Et je vais obtenir ce travail. C'est moi qui vais avoir ce poste. J'ai déjà eu ce poste. Il doit juste l'annoncer, mais j'insiste que tu restes pour l'entendre. Quand Monsieur Kadir va arriver, reste assise tout près de moi. Ainsi tu entendras quand il va me dire que j'ai eu le poste. Tu pourras l'entendre, Zara. Oui, on verra bien. On verra. Mais c'est un bureau, il y a sûrement quelqu'un. S'il vous plaît. Oh, mais ouvrez. Pour l'amour du ciel, Kabir, qu'est-ce que tu fais? À quoi cela servira-t-il de crier? Et un peu de patience, attends tranquillement, voyons. Quand tu pourras rentrer chez toi, alors tu pourras faire du sport. Je suis occupée à lire, c'est pour le travail. Du sport, moi? Je dois faire du sport, pourquoi dois-je en faire? Et bien sûr, si je peux te demander, Zara, qu'est-ce qui te dérange, dis-moi? Oh, mais tu étudies, c'est ça? Est-ce que tu as un examen demain? Tu perds ton temps, voyons. Je ne perds pas mon temps, je lis un article. Ah oui, tu lis un article. Et quel est cet article que tu lis? Mais c'est pour l'entretien. Qu'est-ce que tu trouves drôle comme ça? Ce qui veut dire que t'as du réseau sur ton téléphone. Tu es en train de... Je n'ai pas de plaisir à être enfermée dans cette pièce avec toi. J'avais gardé cet article sur mon téléphone, c'est pour ça que je veux le lire. Une fois que je l'aurai lu, tu pourras le lire aussi si tu le veux. Zara, je suis désolé, mais je sais très bien ce qu'on doit dire lors d'un entretien. Je sais quel genre de questions on va me poser et... Non, je n'ai vraiment pas besoin. Oh oh oh, je vois. Alors montre-moi comment se fait un entretien d'embauche. Quelles questions peut-on me poser? Nous avons du temps devant nous, alors... Vous êtes venu pour l'entretien. Salutations à vous. Bien le bonjour à vous. Bien, s'il vous plaît, dites-moi, quelles sont vos qualifications scolaires? J'ai toujours été première de ma classe. Si vous voulez, vous pouvez voir tous mes certificats. C'est bien. Dites-moi un peu.
On dirait que vous n'avez jamais travaillé de toute votre vie. Vous ne possédez aucune expérience. Quoi? Qu'est-ce que vous avez pu faire pour que je vous embauche au sein de mon entreprise, alors? Pour être franche, Monsieur. Kabir, Monsieur. Ronchon. En vérité, j'ai travaillé au Conseil islamique de la charia. Après mes études universitaires, on m'a mariée de force et ensuite, je n'ai pas essayé de trouver. Si je peux vous dire quelque chose, Madame Zara. Si on essaie de forcer quelqu'un à faire quelque chose dans la vie, cela ne dure pas. Et tout est dévasté. Je n'ai pas besoin de ton aide, merci. C'est la beauté de la nature. Durant la saison des pluies, l'arôme du bon thé au gingembre, c'est superbe, Salma. Je n'arrive pas à la joindre. Mais qui donc n'arrives-tu pas à joindre? Je ne peux pas joindre Zara au téléphone. Comment pourras-tu la joindre au téléphone? Elle est allée faire un entretien d'embauche. Elle doit avoir éteint son téléphone. Mais pourquoi doit-elle passer un entretien? En quoi est-ce nécessaire? Dis-moi. Regarde, il pleut tellement dehors, et si elle est bloquée quelque part? Voyons, il va pleuvoir, c'est la saison des pluies, Salma. Les fleurs ne tomberont pas du ciel. N'aie pas peur, bois du thé. C'est toi le fautif dans tout ça, Irfan. Tu es le fautif dans cette affaire. Pourquoi avoir autorisé Zara à travailler? Je ne veux pas que Zara aille travailler. Je voudrais qu'elle se marie et qu'elle aille habiter dans sa belle famille. Et tu m'as aussi donné l'autorisation de chercher un prétendant pour elle. Salma, quel est le lien entre son travail et son mariage? Mais bien sûr, Irfan, qu'il y a un lien. Et si la future belle famille de Zara n'apprécie pas le fait qu'elle soit une femme qui travaille, hein? Je ne laisserai jamais Zara épouser un homme qui n'apprécierait pas le fait qu'elle travaille, Salma. À cause de Kabir, Zara a beaucoup souffert de cela, Salma. Elle a vécu le martyre et tu le sais très bien. Je ne laisserai pas une telle chose se reproduire. Salma, nous allons marier notre fille Zara à un homme qui l'aime et qui possède la même philosophie de la vie qu'elle. C'est seulement ainsi que Zara vivra heureuse. Tu, cherches quelque chose? Non, ce n'est rien, j'ai juste faim. J'ai pensé que M. Kadir aurait gardé quelques biscuits, mais il me semble... Kabir. Kabir. Je n'ai absolument pas besoin de ton aide, ma chère Zara. Merci bien. D'accord. Ce que l'on dit, c'est bien vrai. La gentillesse n'a aucune valeur de nos jours. Ne mange pas si tu veux. Par contre, moi j'ai faim, alors je mangerai. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Ouvre-la. Tu me prends pour un fou. Je ne vais pas l'ouvrir, Zara. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Zara. Je meurs de faim, te dis-je.
C'est super, oh, cette nourriture sent tellement bon. Donne-moi donc mon bol. Donne-moi. Attends une seconde. Bon, dis-moi donc quelque chose. Ta préparation pour l'entretien. Tu as terminé de préparer ton entretien? Est-ce que tu en veux un peu? Quoi? Je me disais seulement que... Tiens ça. Si tu veux, tu pourrais lire mes notes si cela te dit de le faire. Mais Je le tiens, bien, voyons. je le tiens. Maman a mis pas mal d'épices là-dedans. Est-ce que tu as faim? Très bien, écoute. Je m'excuse si je t'ai offensé par une parole que j'aurais pu bien te dire et... Merci de m'avoir empêché de tomber par terre là-bas. Mange si tu fais l'interview, comme ça tu risquerais de... Oh mais attends! Oh mais... Pousse-toi. C'est bon, n'est-ce pas? C'est très bon. Mais pousse-toi. Oh mais... Tu as mangé toute une galette! Donne-moi ça. Tes mains sont si sales, n'approche pas! Comment as-tu mangé? Je ne sais pas. Tu donneras l'interview ainsi? Oh mais pose-moi ça, que fais-tu? Donne-moi une serviette, c'est quoi tout ça? Voilà. Ce qui cause les cœurs brisés, comment les soigner? Selon les textes et lois sacrées. Mon cher Kabir, je suis vraiment très confus, navré Bien du le retard. bonjour. Soyez le bienvenu, oui, bienvenue. Vous êtes Monsieur Kadir? Non, je suis Wassim, le petit frère de Kadir. Il est soudainement tombé malade. Et alors il m'a téléphoné, mais c'est moi en fait qui m'occupe de ce projet. Qui êtes-vous, monsieur? Je viens de la compagnie d'énergie. Comme il y a un problème électrique dans tout le quartier, je suis venu vérifier vos prises de terre. Attendez, je vais demander. Bien. Monsieur, un employé de la compagnie électrique est ici. C'est bon, laissez-le faire. Bien, vous pouvez y aller. Dites-moi. Tu peux commencer. D'accord. Ces gants sont au patron. Oui, Rayman. Monsieur, nous avons un très gros problème. Il y a quelqu'un qui vient
À l'instant de jeter vos gants dorés à mes pieds, je pense que c'est pour m'effrayer, patron. Ce sont ceux que vous portiez lorsque vous aviez enlevé Macboul, patron. Je crois bien que quelqu'un a découvert votre secret, patron. Mais que dis-tu là comme bêtise? C'est tout bonnement impossible. Je conserve mes affaires très précieusement. Personne n'aurait pu me les voler. Mais je vais aller voir. Oui, chef. Mes gants sont en ma possession, Rayman. Mais qui a bien pu jeter ces gants dorés à tes pieds, dis-moi? Et pourquoi? Je vais venir te voir. Oui, patron. Tu te croyais très rusé, n'est-ce pas, Shehbaz Ahmad? Mais j'ai pu te tromper vraiment très facilement. C'est la plus grosse preuve que je puisse avoir dans mes mains. Afin de te ruiner, le compte à rebours a commencé. Pour ta destruction et pour celle de ton fils Kabir. Le jeu a commencé. Mais qu'est-ce que je t'avais dit? Que quand Monsieur Kabir et Madame Zara viendront, tu dois prendre soin d'eux. C'est ça que tu as fait? Tu devrais vraiment avoir honte de toi, de les avoir enfermés dans cette pièce. Va faire ton travail, allez! Vraiment, désolé. Excusez pas, franchement, ce n'est rien de sérieux, franchement, cela peut arriver. Pas mal de temps a été gaspillé, mais maintenant veuillez nous dire comment vous voulez faire cet entretien. Je veux dire, vous voulez d'abord interviewer Zara ou moi? Dites-moi. Pourquoi m'embarrassez-vous? Qui ne connaît pas vos capacités tous les deux? C'est une grande chance pour nous que vous vouliez tous les deux travailler dans notre ONG. Vous avez tous les deux eu le poste. Tous deux, vous voulez dire? Oui. Que c'est... Zara et moi également? Oui, tous les deux. Je vois. Monsieur Wassim, à vrai dire, le problème, c'est que... Je sais tout, monsieur. Je suis au courant. Tout cela est impossible et je ne pourrai pas le faire. Écoutez, vous ne voulez sûrement pas travailler ensemble tous les deux. Mais Madame Zara va travailler dans la section féminine et vous avec les hommes, Kabir. Il n'y a donc aucun souci. Je vous remercie beaucoup, ça c'est possible. Nous n'avons aucune objection, oui. Alors, veuillez nous dire ce que nous devrions faire. Est-ce que l'on doit revenir demain? On commence à travailler quand? Pour l'heure, Madame Zara, allez visiter la section sur les femmes, s'il vous plaît. Et essayez de comprendre le travail. Et vous, allez chez les hommes. Oui, nous pouvons le faire. C'est bon? Mais bien vous sûr. devrez tous les deux venir ici à 17h précises aujourd'hui. D'accord? Nous avons des investisseurs. Nous allons devoir discuter avec eux. Et vous pourrez les convaincre aussi. Point. Ce n'est rien d'autre. Oui, c'est très bien, mais qu'est-ce que nous allons pouvoir leur dire pour les convaincre? Oui, je veux dire, si on doit les convaincre, il nous faudrait avoir des détails. Quand vous reviendrez cet après-midi, oui, je vous en donnerai. D'accord, allons visiter nos sections. D'accord, très bien. Oui. Que Dieu vous Que garde. Dieu vous garde. Que le Tout-Puissant Que vous Dieu vous garde. Tous nos documents Oui, sont sur c'est la bon. table. Kadir appelle? Salutations, mon frère. Le travail est fait. Kadir, j'ai fait le travail tel que tu me l'as demandé, grand frère. Oui, que Dieu te garde. Entrez, entrez, bienvenue, bienvenue. Venez. Bien le bonjour. Salutations à vous Salutations à tous. Venez, venez, Salutations. asseyez-vous. Bien le bonjour. Salutations à vous. Monsieur Wassim,
Vous m'aviez dit que seuls les investisseurs allaient être présents, alors pourquoi les journalistes? Ne vous en faites pas, voyons. C'est de la publicité. C'est un projet si énorme, il nous en faut. Vous le savez bien, n'est-ce pas? Allez, asseyez-vous, allez. Prenez place. Ah, messieurs, vous avez maintenant devant vous le couple le plus connu et réputé de Lucknow, Monsieur Kabir et Madame Zara. Applaudissez. Écoutez, ceci est une liste. Tous les détails sont mentionnés. Ils sont tous vraiment impatients de vous entendre parler, oui. Ils meurent d'impatience. Vous voulez vraiment que je dise ça devant ces gens, monsieur? Oui, c'est ce qu'il faudra dire. Allez, lisez. C'est mon dévouement de vouloir servir la communauté qui m'a conduite aujourd'hui à m'asseoir auprès d'un homme qui est mon mari. Il n'a pas pu accomplir ses devoirs de mari envers moi. Le 12 avril, il m'a jeté hors de chez lui et j'ai un destin tellement malchanceux que... Mon propre cousin, mon frère Rizwan Siddiqui a tiré sur moi. Et mon mari ne m'a pas accordé son soutien. En tant que femme, j'ai fait face à toutes sortes d'injustices auxquelles d'autres femmes comme moi ont dû affronter. Depuis des temps immémoriaux. Mais je n'ai pas été abattue. Je vis avec courage et je travaille pour l'émancipation. Et l'autonomie des femmes. Et l'ONG de Monsieur Wazim va me donner la possibilité de faire tout ceci. Quoi? Aussi, je veux vous demander à vous tous d'aider cette ONG. Donnez généreusement et contribuez plein d'argent. Vous me connaissez tous et vous savez que j'ai été faussement accusé. Mon épouse m'a fait subir les mêmes tribulations que subit tout érudit en loi islamique de ce monde. Cette femme m'a abandonné le 12 avril uniquement parce que je lui avais demandé de vivre selon les normes de la religion islamique. De plus, son frère a aussi tenté de m'assassiner, mais heureusement que ceux qui vivent à l'ombre du Très-Haut ne craignent aucun mal. J'ai dédié toute ma vie à servir notre communauté. L'ONG de Kadir Ansari me donnera l'occasion de visiter les villages pour expliquer l'importance de l'islam aux femmes. Je vous demande donc d'aider cette ONG aussi généreusement que vous pourrez. On dirait qu'ils ont aussi écrit des bêtises pour que Kabir lise aux journalistes. Kabir m'a l'air d'être vraiment furieux. Il pourrait perdre son sang-froid et insulter ouvertement Monsieur Wazim. Mais s'il faisait ça, les journalistes vont le traîner dans la boue. Qu'y a-t-il? Écoutez... Soyez les bienvenus tout le monde. À vrai dire, les directeurs de cette ONG, M. Kadir et Wazim Ansari, sont vraiment admirables. Et moi, devant vous, journalistes et surtout investisseurs, je vais mentionner des points qui vous aideront à décider si vous voulez investir dans cette ONG pour lui donner de l'argent et bien sûr l'aider dans son action. Et il y a une chose que je voudrais vous dire. Le projet de Monsieur Wazim est son premier projet. Et après en avoir étudié les détails, vous serez enthousiaste pour faire des dons à cette ONG. Vous allez réaliser la lourde tâche que Monsieur Wazim Ansari a pris sur ses épaules et vous allez aussi réaliser à quel point Monsieur Wazim, notre cher Monsieur Wazim, est un homme au cœur généreux. Je vais vous dire quelque chose qui va vous prouver combien Monsieur Wazim est un homme très dévoué à cette cause. Il y a un village du nom de Bilaza et Monsieur Wazim voudrait commencer avec son propre argent une école pour les enfants, pauvres et sans ressources qui y habitent. Il veut que ses enfants aient une bonne éducation pour qu'ils puissent faire la fierté de notre communauté. N'est-ce pas fantastique? Applaudissements pour Monsieur Wazim, s'il vous plaît. Monsieur Kabir, qu'est-ce que Zara est en train de dire? Ce n'est pas écrit sur son papier. Ce n'est pas vraiment ce que vous avez dit. Mais non.
Vous tous, Zara a oublié de mentionner juste une chose. Et c'est une chose qui est très importante, qu'elle n'a pas mentionnée. Bilissa est un village qui est frappé par la pauvreté, à tel point que les villageois qui y résident sont incapables de faire rouler leur cuisine et vivent difficilement. Réfléchissez, messieurs, si dans un village où les habitants doivent lutter pour survivre, comment pourront-ils avoir suffisamment d'argent pour payer l'éducation qui est si nécessaire afin que leurs enfants progressent? C'est vraiment très difficile. Et c'est pourquoi le sauveur de notre communauté, Monsieur Wassim et le propriétaire de cette ONG, Monsieur Kadir, ils ont décidé qu'ils allaient non seulement donner des uniformes à ces enfants qui fréquenteront l'établissement scolaire, mais aussi leur donner à tous leurs livres à manger, ainsi que tout le nécessaire de leur fonds personnel. Applaudissez-les. Magnifique!